Bonjour, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour regarder attentivement et parler de l'une de mes peintures préférées. Je m'appelle Andrea, je suis éducatrice au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Mettez-vous à l'aise, prenez votre tasse de café et installez-vous confortablement. Nous serons là pour un peu plus de 10 minutes. Sachez que vous pouvez faire une pause ou arrêter cette vidéo quand vous en avez besoin. Vous pouvez regarder cette activité d'observation approfondie seul ou avec un partenaire. Le slow looking est une approche basée sur l'idée que si nous voulons vraiment connaître une œuvre d'art, nous devons passer du temps avec elle. Et pendant ce temps, vous trouverez des choses que vous n'avez peut-être jamais remarquées auparavant. Aujourd'hui, je vais vous montrer une œuvre d'art de la collection du musée. Je vous poserai quelques questions pour y réfléchir et je vous ferai part de certaines choses que je trouve intéressantes dans cette œuvre. Lorsque nous prenons le temps d'examiner attentivement une œuvre d'art, nous voyons et nous apprenons de nouvelles choses. Alors, commençons. Regardons tranquillement ce tableau ensemble pendant quelques instants. Remarquez où vos yeux se promènent. Remarquez ce que vous aimez le plus dans le tableau, les couleurs, le style, l'histoire. Ceci est un tableau de Jacob Jordan et son atelier datant d'environ 1640. Il est intitulé « Les jeunes pailles comme chantent les vieux ». C'est un tableau assez grand. Sa largeur est à peu près aussi longue que votre lit. L'artiste Jacob Jordan était flamand. Il a peint ce tableau à Anvers, en Belgique. Il est peint à la peinture à l'huile sur toile. À la réouverture du musée, vous trouverez ce tableau très répandu accroché dans nos galeries européennes. Ce tableau réaliste est un tableau coloré et festif, avec une grande famille réunie autour d'une table abondante. Il y a beaucoup de détails à remarquer et plus on découvre, plus on apprend des secrets. Commençons par les 7 personnages représentant 3 générations. Voici les 2 enfants. Voici les 2 parents. Et voici les 3 grands-parents. Chacun d'eux est figé dans le temps, soit en jouant de la flûte, soit en chantant une chanson, soit en faisant un geste. Nous reviendrons vers eux dans un instant. Avez-vous remarqué les différents animaux? Vous avez probablement vu le chien dans la partie inférieure de l'image. Il y a aussi un hibou perché sur le dossier de la chaise en osier de la grand-mère. Un perroquet au bord de cette table et une cage à oiseaux avec des bébés oiseaux à bec ouvert. La table déborde d'un festin et l'artiste a créé un festin pour tous nos sens. Sur la table, on pourrait imaginer de goûter les citrons acidulés, les crevettes, les fruits frais et de sentir le pain frais. Nous pouvons imaginer le bruit qu'ils font avec leur flûte et leur chant. Et remarquez comment l'artiste a donné vie à tant de textures, notamment la tasse en céramique, la plaque en cuivre, les meubles en bois, le verre à vin, les fleurs, la fourrure, les riches textures et bien d'autres choses encore. Même si ce tableau est un portrait de famille datant de près de 400 ans,
Il y a probablement beaucoup de choses dans ce tableau qui vous semblent familières. Maintenant que j'ai décrit de nombreux éléments de ce tableau, que pensez-vous qui se passe? Examinons quelques indices pour nous donner des idées. Commençons par le titre. Les jeunes paillent comme chantent les vieux. Le titre est un proverbe. Il signifie que les enfants prennent la place des adultes. C'est un avertissement léger qui nous invite à faire attention à notre comportement, car les enfants sont toujours en train de regarder et, dans ce cas, imiter leurs aînés. Vous avez remarqué que les deux enfants jouent de la flûte comme leur père? Notez l'homme debout au centre qui joue la flûte à bec et qu'il est imité par son fils devant lui. Le bébé sur les genoux de sa mère souffle un sifflet en or, également un jouet de dentition, tout comme son père. Le perroquet est un autre symbole pour souligner le proverbe. Tout comme le perroquet, les jeunes générations imitent leurs aînés. Le fou, debout et nous regardant directement, montre une cage en osier avec une mère oiseau chanteur et deux bébés piégés à l'intérieur. En nous regardant et en dirigeant notre attention vers les oiseaux, il nous invite à prêter attention à la signification du proverbe. Le grand-père, joyeux et charnu, donne le mauvais exemple à tous en se délectant de l'abondance qui s'offre à lui. Il est clair que ce type de fête n'est pas sa première. Alors on se demande si sa progéniture continue dans ce type d'indulgence, deviendra-t-elle comme lui? Au XVIIe siècle, les images de fête, tempérées par des messages moralisateurs, étaient un sujet populaire pour les collectionneurs et une source de revenus fiable pour les artistes. Quel genre d'image avez-vous chez vous? Je suppose que très peu d'entre nous ont des photos qui nous apprennent à comment nous comporter, ou, dans ce cas, comment ne pas se comporter. Quels sont les types de fêtes ou d'événements qui vous rassemblent, vous et votre famille? Y a-t-il des choses dans cette image qui se trouveraient également sur votre table? Dans ma famille, nous allumons souvent des bougies représentant les membres de la famille qui ne sont plus avec nous. Nous décorons aussi avec des fleurs de saison et nous utilisons la bonne porcelaine. Si Jacob Jordan et son atelier devaient peindre ma famille, je voudrais avoir certains de ces symboles dans ma peinture. Les bougies, les fleurs et la porcelaine de famille. Quels symboles pouvez-vous trouver dans ce tableau? Jordan a inclus toutes sortes de symboles qui nous aident à mieux comprendre ce qui se passe. Vous souvenez-vous de l'endroit où nous avons vu la chouette? Les hiboux sont des symboles de sagesse. Sur quelle chaise la chouette est-elle perchée? Oui, celle de la grand-mère. Peut-être l'artiste suggère-t-il que la grand-mère est la plus sage? Ou peut-être qu'en plaçant la chouette dans cette scène, il s'amuse de la plaisanterie avec nous, qu'il n'y a pas beaucoup de sagesse dans cette famille. La chouette est aussi un symbole de la nuit et de la mort. D'autres symboles qui nous rappellent de notre mortalité inévitable sont des fleurs coupées, la bougie éteinte et les pages de livres fanés. Cette combinaison de choses est un dispositif artistique que les artistes utilisent et qui est appelé memento mori, ou en français, souvenez-vous, vous allez mourir. C'est une composition que l'artiste sait que ses spectateurs reconnaîtront et qui, dans ce contexte, pourrait être interprétée de diverses manières. Elle nous rappelle peut-être de faire attention, la vie est courte,
ou peut-être, comme j'aime à l'espérer, de vivre la vie est courte. Dans les deux cas, l'artiste reconnaît que la vie est courte. Jordans et son atelier ont réalisé de nombreuses versions de ce sujet. Dans cette version, on voit la famille chanter une ballade intitulée « Une chanson nouvelle de Callot », une chanson de protestation soutenant les rebelles hollandais contre les Espagnols en Belgique en 1638, juste 2 ans avant que celle-ci ne soit peinte. La chanson aurait eu un écho auprès du public local, car les Néerlandais avaient l'intention de s'emparer d'Anvers. Vous pouvez voir ce tableau comporte de nombreux détails et de textures. Jordans avait donc un atelier d'artistes, généralement des apprentis, qui l'aidaient à terminer ses grandes peintures. Au XVIIe siècle, peindre des tableaux pour de riches mécènes est un gros business. Nous savons, grâce à des recherches, que l'artiste lui-même est responsable de la composition et qu'il a peint les éléments les plus expressifs et les plus importants du tableau, les visages et les mains. Mais ses assistants étaient responsables d'une grande partie du reste du tableau, y compris une spécialiste de la nature morte. C'est pourquoi nous attribuons le mérite à Jacob Jordans et à l'atelier lorsque nous parlons de cette œuvre d'art. Il n'était pas seul à créer le tableau, et c'est typique des artistes de cette époque. Et voici quelque chose que vous allez adorer. Même s'il est difficile à voir dans la reproduction ici, vous pouvez regarder de plus près quand vous voyez la vraie peinture. Jordans a dû repositionner la tête du chien, car on peut encore voir que ce chien doré au premier plan a 3 oreilles. 1, 2 et 3. J'aime cette partie du tableau parce qu'elle me rappelle que les artistes aussi font des erreurs et les réparent tout le temps. Enfin, cette famille pleine d'entrain, jouissant des plaisirs de la vie, nous laisse prudemment divertis. Quelle est votre partie préférée de ce tableau? Y a-t-il des choses que vous vous demandez? Passer du temps à regarder attentivement une œuvre d'art révèle toutes sortes de mystères et soulève parfois encore plus de questions. Merci de vous joindre à moi pour cette activité d'observation guidée avec l'une de mes peintures préférées au Musée des Beaux-Arts du Canada. Ce tableau se trouve au 2e niveau du musée. J'espère que vous viendrez voir le vrai tableau à la réouverture. Je me réjouis de pouvoir bientôt vous guider à travers une autre œuvre de la collection du Musée des Beaux-Arts du Canada. Merci beaucoup et au revoir.